Slimane, ce qui s'est passé aujourd'hui à Kiev, c'est historique, on peut dire. Est-ce que c'est d'abord irréversible? Est-ce que cette situation peut encore basculer dans l'autre sens? Ben oui, au rythme où vont les choses, c'est plus que spectaculaire. C'est un coup de théâtre. Effectivement, nul ne sait de quoi sera fait ce soir ou demain. Tout est possible. Mais c'est effectivement spectaculaire. Et le départ de Yanukovych, ce qui montre aussi, ce qui est peut-être le plus préoccupant, c'est que l'accord qui a été signé hier entre les 3 partis d'opposition et le gouvernement, qui stipulait qu'il fallait installer un gouvernement d'union nationale, élaborer une constitution et procéder à des élections présidentielles. Tout ça a été balayé en quelques heures. Tout ça a été balayé en quelques heures, alors que cet accord avait comme témoins 3 représentants de l'Europe et que le soir même, Poutine et Obama se sont téléphonés pour s'assurer de leur accord mutuel pour la victoire de cet accord. Alors, quelques heures après, il est fini. Justement, vous venez de parler de Poutine. Jusqu'ici, les Russes sont assez discrets cet après-midi. On n'a pas encore entendu beaucoup de réactions. Que peut faire Vladimir Poutine dans les prochaines heures ? Tout ce qu'il peut faire, il a déjà, sur le plan économique, il a déjà proposé une forte somme d'argent que les Occidentaux n'ont pas proposé. 15 milliards de Donc 3 milliards seulement ont été libérés, et puis le reste, pour l'instant, est suspendu, évidemment. Absolument. Mais ce qui peut se passer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dès lors que Yanukovych avait refusé l'accord d'association avec l'Europe pour se rallier à la Russie, il s'est mis à dos la partie occidentale de l'Ukraine. Oui. Mais il faut savoir que si demain la partie occidentale gagne et que l'Ukraine bascule dans le camp occidental, la partie russophone va procéder aussi au même raidissement et à la même opposition contre le gouvernement de Kiev. Donc l'hypothèse d'une partition du pays entre une partie à l'ouest pro-occidentale et une partie est pro-russe, c'est pas impossible? Alors, une partition à la Yougoslave avec une guerre civile, ça paraît peu probable, mais la partition existe dans les têtes. Il faut savoir que que l'Ukraine est divisée en 2 pays. Religieusement, la partie occidentale est catholique. Elle a été autrichienne jusqu'en 1918. Et que la partie russophone reste pro-russe. Écoutez, hier, à Sébastopol, dans la majorité de la population est non seulement russophone, mais russe, ethniquement russe, a demandé le rattachement à la Russie. Tandis qu'à Kharkiv, qui est la capitale de la partie russe... Kharkiv en ukrainien, Kharkov en russe. Où se trouve le président Yanukovych, même si on a appris tout à l'heure qu'il avait essayé de prendre l'avion pour la Russie. Absolument. Apparemment, il n'y a pas réussi. Et ce n'était pas innocent qu'il ait choisi la ville de Kharkiv ou Kharkov. Et évidemment, il y a un rassemblement populaire sur place qui a demandé que la région, toute cette oblast, comme ils disent, se mette à se gérer en dehors des desiderata de Kiev et qu'on appelle à la constitution de milices armées pour assurer l'ordre, sous-entendu, contre éventuellement les nouvelles autorités de Kiev.